Bonjour les filles. Je vais vous montrer, vous voyez, j'ai fini de classer mes ATC et là j'ai des attestampes. Sauf que mes deux petits classeurs sont pleins, donc je vais vous montrer comment le faire, d'accord? Alors, vous découpez de la cartonnette. Alors attendez, j'ai tout découpé là, de là. Hop, ah, ça, voilà. Vous découpez de la cartonnette qui fera en centimètres 20 et demi par 9,5, d'accord? Donc comme je vous l'ai montré pour les ATC, vous viendrez coller votre cartonnette, plier, remborder, et puis après vous viendrez mettre vos papiers décor, d'accord? On se retrouvera, je vous montrerai, parce que là je vais les utiliser, j'en ai d'avance, cette vidéo je ne vais pas la poster tout de suite, mais je vous montrerai comment faire les pockets pour les attestampes, hein, d'accord? Donc on se retrouve bientôt. Donc on se retrouve pour faire les pockets pour attestampes. Donc, j'ai des gabarits, hein, donc le premier, et pour les attestampes, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, si par exemple, là, j'en enlève un, voilà. Hein. Alors, on va prendre une pochette de classeur, comme ça, et on va venir avec le massicot couper à 7 centimètres, d'accord? Alors, 7 centimètres. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec la fuse ou avec votre machine à coudre, hein. On est bien d'accord. Voilà. Ah oui, alors là, ça part en biais. Il faut bien faire attention de bien vérifier là. Voilà. Vous voyez, hop, ça a tendance à partir un petit peu. Voilà. Là. Donc, d'un petit peu trop, bah, vous mettez au recyclage. Voilà. Donc, à la suite de ça, donc normalement, vous devez en avoir... Comment ça se fait que j'ai des trucs comme ça qui traînent vers moi? Alors, on va en avoir une pour le bas. Et vous devez en avoir une. Vous devez en avoir 4 au-dessus. Voilà. Donc, je vais reprendre le carton. Non, c'est pas ça. Où est-ce que je l'ai mis ma cartonnette? Là, voilà. Je vais reprendre le carton. Et je vais venir... Alors, je ne vais pas faire celui-là. Je vais faire les bas d'abord. Je vais venir le positionner. Alors, il me faut... Hop. Il me faut une règle métallique. Il y a un truc qui est fourni avec, avec la fuse, mais je ne sais pas où il l'a mis, Alain. Donc, alors, ici... Voilà. Ça sent, hein. Alors, en voilà une autre. Ça, c'est important de bien aller droit, hein. Vous positionnez bien votre règle et puis la pochette.
C'est vrai que là, c'est pas terrible de faire le soir parce que bah je suis à la lumière et on voit pas très bien quoi. Mais bon, j'ai pas, je suis désolée, j'ai pas de temps dans la journée. Voilà. Donc, on a fait celle-ci et il en reste une. Hop. Voilà. Zut, ça bouge. Alors, j'essaie de pas lâcher ma fuse parce que sans brûler bien sûr. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, on a tous nos bas qui sont faits. Alors, maintenant, je vais poser ma fuse. On va positionner le petit tas d'estampes, en fait. Hein, et puis, on va venir positionner... Pardon. Positionner sur son carton. Et on vient chauffer. Voilà. Donc, là, vous enlevez votre petite cartonnette. Si vous voulez mettre de l'épaisseur sur vos petits hâtes estampes, n'hésitez pas à laisser un peu plus de place. Hein. N'hésitez pas, surtout. Ouais, je vais le mettre plutôt là. Hop. Alors, les dames qui font avec votre machine, ben, c'est exactement le même système. Hein, avec la machine à coudre. Hein. Ce que moi je fais à la fuse, ben, vous le faites avec votre aiguille. Voilà. Donc là, j'ai 2. Et là, je vais venir faire le dernier. Alors, pour les filles qui font des échanges et puis qui en mettent 4, ben vous avez la place hein, d'en mettre 4. Hein. Moi, je me limite à 3, je trouve que c'est déjà pas mal. Là. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez 1, 2, 3 pochettes. Donc, après, il vous suffit de prendre votre massicot et de venir couper à 1 ou 2 mm, quoi. Hein. Voilà. Voilà. Vous avez votre pochette pour hâte estampe. Hein. Donc, là, je vais continuer sans vous. Je vous retrouve pour la présentation. Donc, je viens vous montrer. J'ai donc bien... voilà. À l'affût, j'ai fait les 4 mini pocket hâte estampe. Après, ce que je fais, je viens prendre dans les petits blocs... comment 15-15 de chez Action, là, des papiers très fins. Vous découpez à 7. Voilà. Et là, vous découpez à 3,5. Voilà. Oui, c'est bon. Voilà. Vous
venez plier en deux. Voilà. Vous mettez de la colle. Ah oui, à chaque fois il se bouge parce que je m'en sers pas souvent en ce moment. Oh, c'est pénible. Si ça sort quand même. Donc 7 cm de haut, 3,5. Vous pliez en deux et vous venez coller comme ceci. Oh, ben là, il devait faire un peu plus que... Mais c'est pas grave, je recouperai un petit peu. Et là, vous venez y mettre des... Comment dire, des trombones, le temps que ça sèche. C'est pas très très long. Et puis ce que je vais faire pour que ce soit plus joli, avec ce bout qui dépasse, bon, c'est-à-dire qu'avant de couper, je vérifierai, parce que si j'ai un petit peu plus... Et après, ben, il vous restera qu'à venir percer les trous. Ah oui, c'est pas terrible, terrible. Je vais le faire au massicot. Donc, vous voyez, quand c'est terminé, que c'est bien sec, ça donne ceci. Hein. Et on le range donc dans le petit classeur dont je vous ai donné les mesures pour faire les couvertures au début de la vidéo. Hein. Donc, entre-temps, ben, moi, j'ai fait autre chose. Hein. Donc, voilà, ça vous fait des petits intercalaires. Après, je vais vous donner les dimensions de ce que vous mettez entre chaque copinette. Donc, comme je vous avais expliqué, hein, je colle des feuilles de chez Action qui ont un côté blanc. Donc, le côté normalement qui doit servir, qui me plaît pas, ben, j'en colle deux l'un contre l'autre. Puis après, je m'en sers pour faire des intercalaires, mais dans tout. Hein. Donc là, j'ai 19,5 et là, j'ai 8,5. Donc, voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit rangement classeur à t'estampes vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous plaît. Et puis, je vous montrerai plein d'autres rangements. À bientôt. Au revoir.